Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce magnifique sac de plage que j'ai réalisé avec du coton de macramé que j'ai acheté sur la boutique des petites pelotes de Rosalie. C'est un fil qui est une pure merveille pour faire ce genre de sac cabas, sac pour faire les courses par exemple. Vous savez les sacs filets. Bon, bah moi j'ai décidé de faire un sac de plage car vous avez été nombreuses à me le demander dans le groupe Facebook. Donc voilà, j'essaye, j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc si vous voulez suivre mon tuto, c'est parti! Alors les filles, on va utiliser du fil de coton pour macramé. Ce fil magnifique qui vient de chez Rosalie, les petites pelotes de Rosalie. Je vous laisse bien sûr le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est un fil qui est 100% coton et qui s'appelle macramé coton. C'est un fil super bien pour faire les sacs de plage, les sacs, vous savez, un peu filet pour faire des courses, ce genre de choses. Il est génial. Il se crochette avec un crochet d'une taille de 5 mm. Et moi, je vais l'accessoiriser avec un petit tournesol. Je crois que ma vidéo, elle est déjà en ligne, donc si vous avez envie, ça c'est optionnel. J'ai pris aussi des petites... je sais pas comment ça s'appelle ça, des petits trucs en fer pour les lanières. On va utiliser une paire de ciseaux et une aiguille à tricot. Alors, chaque pelote fait 250 grammes et mesure 300 mètres, donc autant vous dire que c'est très économique. Moi, j'en ai pris deux, donc voilà, je vais les utiliser. Et puis voilà, c'est tout. Allez, c'est parti! Pour ce sac, nous allons réaliser 3 granits, 2 granits carrés comme celui-ci et un granit rectangulaire qui va faire tout le contour ici du sac, d'accord? Sauf bien sûr l'ouverture, on laissera ouvert puisque c'est un sac de plage, on n'a pas besoin de faire de fermeture. Donc voilà, 3 granits, je vais vous donner les dimensions du sac. Alors je vais vous donner simplement pour l'instant le granit. Donc le grand granit, il fait 33,5 cm de largeur et de hauteur puisque c'est un carré. L'épaisseur, on va faire une épaisseur, un fond de sac, comme je vous disais, avec le granit rectangulaire qui va faire tout le tour. Vous allez voir, c'est quelque chose de très facile, c'est vraiment parfait pour les débutants, je pense. Donc c'est parti, on va faire d'abord 2 carrés comme celui-ci. Je vais vous montrer comment on fait un carré. Et ensuite on fera le rectangle. On va commencer par faire 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. Et on va faire une maille coulée dans la première maille en l'air. Donc on va fermer ce petit cercle dans lequel nous allons faire 16 brides. Tout d'abord on monte 3 mailles en l'air et ces 3 mailles en l'air seront l'équivalent de la première bride. On a ici la première bride et vous voyez, on va écarter un peu, ouvrir le rond et à l'intérieur de ce rond, on va faire 15 brides de plus puisqu'on a déjà la première. Donc 1, 2 et on va en faire 16 en tout. 3, 4. Alors moi je vous conseille de bien serrer comme ça les brides parce qu'il va y en avoir quand même 16 autour, vous allez voir que ça va serrer. Ok, on se retrouve à la fin. Pour fermer le tour, on va faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici. 1, 2 et 3. Et voilà. On a nos 16 brides. On va fermer ici, on va tirer sur le fil pour fermer le cercle. Maintenant, on va faire un pouf dans chaque bride. Donc, à la fin de ce tour, nous devrions avoir 16 poufs. On va monter juste une maille en l'air pour prendre un peu de hauteur. On fait un jeté. Dans la même maille ici, on rentre.
on fait un premier jeté, on prend du fil sur le crochet, on rentre à l'intérieur, on fait un deuxième, on fait un jeté, on rentre à l'intérieur de la maille, on sort et on prend du fil. Donc on est rentré 3 fois. On prend du fil et on passe dans toutes les boucles en même temps et on fait une maille en l'air. Dans la bride suivante qui est juste à côté, faites bien attention, on va faire la même chose. Donc un pouf en faisant 3 jetés. C'est-à-dire en rentrant 3 fois dans la bride. On rentre une fois, voilà. On prend du fil, on rentre 2 fois. On prend du fil, on rentre 3 fois. Et puis on ferme toutes les boucles et on fait une maille en l'air. Vous voyez, on fait la même chose dans la bride suivante. 1, 2 et 3. Et on passe dans toutes les boucles en même temps et on ferme. Ok les amis, on va faire ça tout le tour. Un pouf en faisant 3 jetés. Et on se retrouve à la fin du tour. Je vous répète, nous devrions avoir 16 poufs. Et voilà. Alors, ici, je vais faire mon 16e pouf ici, vous voyez. Un jeté, 2 et 3. Une maille en l'air et on ferme le tour en faisant une maille coulée en haut du premier pouf ici. Et pour le tour suivant, on va se placer entre les poufs, dans la maille en l'air qu'il y a entre les poufs, vous voyez. Donc ici, on va faire une maille en l'air et là on va faire des poufs avec 4 jetés. Donc on prend du fil, on rentre une fois, 2, 3 et 4. Et on passe dans toutes les boucles en même temps et ici on fait 2 mailles en l'air. Ok, on va entre les 2 poufs suivants et on fait un pouf en faisant 4 jetés. 1, 2, 3 et 4. Et on passe dans toutes les boucles en même temps. On va faire 2 mailles en l'air de séparation. Et la même chose, donc 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air de séparation. Et ainsi de suite les amis. Bien sûr, nous devrions avoir 16 poufs et à chaque fois, on va les séparer par 2 mailles en l'air. Ok, on se retrouve à la fin du tour. Et voilà les amis, une fois qu'on a terminé le tour, on finit par 2 mailles en l'air ici de séparation. On fait une maille coulée en haut du premier pouf. Et maintenant, le rond, on va le transformer en carré. Donc vous voyez, en fait, on a fait le rond qui est là. Maintenant, on va le transformer en carré. Et ensuite, le tour qui est là, c'est le tour qu'on devra répéter pour obtenir la taille que je vous ai donnée. Donc je vais vous montrer le tour suivant et ensuite le tour d'après. Et ensuite, il faudra simplement répéter ce tour-là 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ok? Pour transformer ce rond en carré, alors tout d'abord, on va ici couper le fil. On va bien serrer. Et on va le couper puisqu'il a été caché en même temps qu'on a fait les brides de départ. Ça, il ne nous embêtera plus celui-là. On va se placer dans les mailles en l'air ici en faisant une maille coulée. Puis ici, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Ces 4 premières mailles en l'air seront l'équivalent de notre première double bride. Et ici, on va faire 2 doubles brides de plus. Donc on fait 2 jetés. Et on fait
une deuxième double bride, puis une troisième. On va faire une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, donc entre les deux poufs suivants, on va faire 3 brides. Une, deux et 3. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 3 demi-brides. À ne pas confondre avec la bride, on va passer dans les 3 boucles en même temps. Une, deux et 3. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une, deux et 3. Une maille en l'air de séparation et dans l'espace suivant, on va faire 3 doubles brides, 2 mailles en l'air et 3 doubles brides. Alors, une double bride, deux et 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 doubles brides dans le même espace. Une, deux et 3. Donc là, on a créé en fait le premier angle de notre carré. Vous voyez? Ici, on va faire la même chose qu'on a fait ici, c'est-à-dire une maille en l'air de séparation, 3 brides, une maille en l'air de séparation, 3 demi-brides, une maille en l'air de séparation, 3 brides, une maille en l'air de séparation, et ici on fait l'angle comme on a fait ici. Alors je vous montre une maille en l'air de séparation à chaque fois. Dans l'espace suivant, 3 brides, une, deux et 3. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 3 demi-brides. Une, deux et 3. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une, deux et 3. Une maille en l'air de séparation. Et là, on va faire le deuxième angle. 3 doubles brides, 2 mailles en l'air et 3 doubles brides. Une double bride. Oups. Deux. Et 3. 2 mailles en l'air de séparation et à nouveau 3 doubles brides dans le même espace. Une, deux et 3. Vous voyez les amis, on va répéter cette séquence que je viens de vous montrer ici. Ok, on a un angle et 2. On va faire ici le troisième et ensuite on terminera ici. Ok, donc ici on continue, hein. Une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides, une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 demi-brides, une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides, et ensuite une maille en l'air de séparation, et on fait l'angle suivant ici. Et ensuite on va répéter, on va se retrouver à la fin du tour. Et voilà, on arrive à la fin du carré, et on se retrouve à faire ici, à compléter en fait. On avait commencé par 3 doubles brides. Donc on va compléter dans le même espace ici en faisant 3 doubles brides. Une, deux et 3.
puis 2 mailles en l'air de séparation et on ferme en faisant une maille coulée dans la 4e maille en l'air. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Donc on a transformé notre rond en carré et maintenant le tour que je vais vous montrer, c'est un tour qui est à répéter comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est un tour très facile. À chaque fois, on va venir se placer entre les groupes de brides. Donc pour cela, on fait des mailles coulées. Donc une maille coulée dans la bride suivante, une maille coulée dans la bride suivante et une maille coulée dans la maille en l'air ici. À chaque fois, on va faire ça hein, pour venir se placer au milieu ici, enfin entre les groupes de brides. Ça évite qu'on coupe le fil et qu'on vienne faire une maille coulée ici avec du fil et que, vous voyez, ça sert à ça en fait les mailles coulées. Bien sûr, si vous faites des changements de couleur, vous êtes obligé de couper le fil. Alors, on va commencer donc par 3 mailles en l'air, on va travailler que des brides maintenant. Et entre chaque groupe, on va faire 3 brides. On a ici la première bride, on va faire la deuxième et la troisième. Puis une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 3 brides. Vous voyez là où on a fait les mailles en l'air du tour, dans le tour précédent, c'est là qu'on fait les 3 brides. Puis une maille en l'air de séparation. Et là, pareil, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Vous voyez? Et à chaque fois, dans les angles, donc dans les augmentations, il y en a 4, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides dans le même angle. 1, 2 et 3. Ensuite, on va répéter, les amis, une maille en l'air de séparation à chaque fois. Vous voyez, c'est très facile. Hein, c'est à chaque fois un groupe de 3 brides séparés par une maille en l'air. OK? Donc ici, 3 brides, 3 brides, 3 brides. Ici, 3 brides. Vous voyez? Et dans l'angle, c'est 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On va continuer comme ça. On va faire donc l'angle suivant, l'angle suivant. On finira ici à la fin du tour. Et voilà, à la fin du tour, on va terminer, on n'oublie pas la maille en l'air ici de séparation, et on termine en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air ici. On finit toujours de la même façon, et on va commencer toujours de la même façon, c'est-à-dire on va se placer entre le premier groupe de 3 brides ici, en faisant une maille coulée dans la première bride, enfin dans la bride suivante, et une maille coulée dans la bride suivante, et bien sûr une maille coulée dans la maille en l'air ici. Et après on commence le tour comme celui que je viens de vous montrer, et on va faire toujours la même chose, vous voyez, des groupes de 3 brides ici, et dans l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. N'oubliez pas de séparer toujours les groupes avec une maille en l'air quand ce n'est pas quand vous ne faites pas les augmentations dans les angles. Voilà les amis, on va se retrouver. Alors, ici c'est mon premier tour, on va dire comme ça. Et vous voyez, on est ici en fait. Hop, je vais le positionner juste au-dessus.
Voilà. Vous voyez, on a fait celui-là. Donc il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 tours à faire. Et ensuite on terminera par un tour de bride. Je vous montrerai. Donc on va se retrouver ici. Ok, on va faire 5 tours de plus. À tout de suite. Voilà, moi j'ai fini ici les tours que je voulais. On termine par un tout dernier tour où on va faire en fait un contour de bride. On va faire une bride dans chaque bride et une bride dans la maille en l'air de séparation. Donc ici, on va pas faire ni de maille coulée dans la bride suivante ni dans la suivante. On va directement attaquer par 3 mailles en l'air qui seront notre première bride. Et là, on va faire une bride dans chaque bride. Vous voyez, une bride dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante, et là où il y a la maille en l'air, et ben on fait une bride. On contourne simplement la maille en l'air et on fait une bride. Et on va continuer comme ça, donc une bride dans chaque bride, une bride dans la maille en l'air. Et quand on arrive dans l'angle, on fait la même chose que l'on a fait jusqu'à présent, c'est 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Tout simplement les amis. Et on va terminer la pièce carrée de cette façon. Je vous montre comment on termine ici, comment on cache le fil. On va en faire 2 comme celle-là. Et puis après, on va faire le fond du sac avec, comme je vous ai dit au début, un granit rectangulaire. Je vous répète ici dans l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides bien sûr dans chaque angle. On se retrouve à la fin du tour. On arrive à la fin et on n'oublie pas la dernière bride ici dans la dernière maille en l'air. On ferme en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Et on coupe le fil. On va le passer, tac. Et alors, avec une aiguille à tricot, on va le cacher. Vous voyez, on va suivre en fait le maillage et on va venir passer l'aiguille à travers les mailles, des brides. Voilà. On va faire un aller-retour, on va repasser. C'est très dur de passer à travers ces brides car le fil il est bien costaud. Donc du coup, bah, c'est bien parce que le fil va être bien caché. Et voilà. Une fois qu'il est caché, on va couper le fil à ras et c'est terminé. Pour faire le fond du sac, on va monter 124 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4. Et voilà, j'ai fait ma chaînette de 124 mailles en l'air. Alors, j'ai un peu ouvert des mailles parce que j'ai fait des essais. On va faire 5 mailles en l'air de plus. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, dans la 6e, on va faire un premier groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Ensuite, une maille en l'air de séparation et on va sauter 1, 2, 3 mailles en l'air sur la chaînette et dans la 4e, on fait 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3.
une maille en l'air, on va sauter 3 mailles en l'air sur la chaînette et dans la quatrième, on fait 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. D'accord les amis? Et on va faire ça jusqu'au bout de la chaînette. Lorsqu'on arrive à la fin, nous avons 3 mailles en l'air. On fait une maille en l'air ici sur la chaînette. On va sauter les 2 mailles en l'air suivantes et dans la dernière, ici, on fait une bride. Et voilà. Maintenant, nous allons faire, on va démarrer de la maille en l'air qui est ici. Donc on va venir faire une maille coulée ici, en arrière en fait, on fait une maille coulée. Juste pour venir se placer en fait dans la maille en l'air. On va monter 1, 2, 3 mailles en l'air, qui est notre première bride, et dans cet espace-là, on fait une deuxième bride et une troisième bride. Vous voyez, on brochette toujours par groupe de 3 brides. On monte 3 mailles en l'air, enfin on fait 3 mailles en l'air, puisqu'ici on va préparer l'augmentation, excusez-moi, 2 mailles en l'air. Hop. 2 mailles en l'air pour la première augmentation. Vous comprendrez plus tard, parce que là, ici dans la bride que vous voyez, qu'on voit 2 profils, on va faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Ok. 2 mailles en l'air pour la deuxième augmentation. En fait, comme on va faire un rectangle, ça va être en forme de rectangle, il va y avoir une augmentation dans un coin, une augmentation dans l'autre, et de l'autre bout, pareil, il va y avoir 2 augmentations. Ensuite, on se tourne et ici, dans les 2 mailles en l'air de l'autre sens, on va faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, voilà, on a placé en fait les augmentations. Voilà, nos 2 augmentations. Vous voyez, ça va prendre la forme d'un rectangle. Ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? De l'autre côté de la chaînette, vous voyez, on va crocheter, on va faire une maille en l'air, la même chose. Et ici, on a sauté, vous vous souvenez, 1, 2, 3 mailles en l'air. Bon, bah, dans la deuxième maille en l'air, celle du milieu, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Ici, pareil, donc on a sauté 1, 2, 3 brides. Donc dans la deuxième, 3 brides. 1, 2 et 3. Et on va continuer comme ça, les amis. Voyez? Une maille en l'air. On saute ici le groupe, bien sûr, et c'est en fait dans la chaînette qui est là qui nous intéresse, dans la deuxième, celle du milieu, on fait 3 brides. Et puis on va continuer comme ça. Je vais vous montrer comment on fait. On va placer de l'autre côté donc les 2 angles les 2 autres angles du rectangle. Ok, comme on a fait ici. Puis ensuite, vous allez comprendre, ça va être très facile. Allez, on se retrouve ici. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire ici.
Et voilà, arrivé à l'autre extrémité, on va positionner, on va faire les deux coins suivants. Donc on a fait une maille en l'air ici, vous vous souvenez qu'on a ici 5 mailles en l'air. On avait laissé 5 mailles en l'air. À l'intérieur de ces 5 mailles en l'air, on va faire un premier groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air pour le coin suivant. À nouveau, toujours dans les 5 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et à nouveau, 3 brides, toujours dans le même espace. 1, 2 et 3. Et là, on a créé donc les deux coins suivants. C'est là où en fait on va faire des augmentations à chaque tour qu'on va faire. Et puis après, bah, on continue en fait. On fait une maille en l'air et maintenant, comme pour le sac, on fait les 3 brides dans la maille en l'air qui sépare les groupes de 3 brides. Voyez? 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, à nouveau 3 brides. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du tour. On n'oublie pas la maille en l'air de séparation entre les groupes de 3 brides. À tout de suite. Et voilà les filles, on a notre base. Maintenant, on n'a plus qu'à crocheter tout autour. À chaque fois qu'on a les augmentations, on fait les augmentations comme je vous ai montré depuis le départ. Et puis, c'est... ensuite, c'est les groupes de 3 brides avec la séparation avec la maille en l'air. On termine, je vous montre comment on termine, par une maille en l'air dans la 3e maille en l'air ici du début du tour. Et puis là, c'est pareil, on va venir commencer ici, dans l'espace qui est là, qui est une augmentation. Donc on va faire une maille coulée dans la, dans la bride suivante, une maille coulée dans la bride suivante et une maille coulée dans la première augmentation. On fait nos 3 brides, nos 3 mailles en l'air, pardon, qui représentent notre première bride, et ensuite une deuxième bride, 3, et comme pour le devant et le dos du sac, 2 mailles en l'air dans l'augmentation, et à nouveau un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez, c'est toujours le même maillage. Une maille en l'air de séparation, et là, bah, on a le deuxième angle, la deuxième augmentation. Donc, 3 brides, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides dans l'angle. 1, 2 et 3. Et après les amis, on continue, on va faire la même chose. N'oubliez pas la maille en l'air, bien sûr, de séparation à chaque fois. Les 3 brides entre les groupes de 3 brides. On va aller jusqu'à l'autre extrémité. Et bien sûr, on va faire la même chose que l'on vient de faire ici pour les augmentations, d'accord? C'est toujours 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je sais, je me répète beaucoup, mais c'est que comme ça, vous saurez bien le faire. Ok? Les augmentations ici. Allez, cette fois-ci, on se retrouve à la fin du tour. Et voilà les amis, une fois que vous avez fini ce tour, on termine par le tour de bride comme on a fait ici.
On a fini avec un tour de bride simple, donc une bride dans chaque bride et dans chaque maille en l'air. Alors, pareil, pour les augmentations, on va faire des augmentations. On commence par 3 mailles en l'air, une bride dans la bride suivante, une bride dans la bride suivante. Puis pour dans les augmentations, dans les angles, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, comme on a fait pour les 2 autres carrés. Voilà, c'est tout simple. On va se retrouver à la fin du coup. Et on a bientôt fini et vous allez voir, c'est très rapide à faire ce sac. Vraiment. Allez, on se retrouve à la fin du tour. Et voilà les amis, une fois qu'on a terminé, on va couper le fil. Et on va passer le fil à travers. Maintenant, on va joindre les parties. Voilà les amis, vous allez avoir besoin de marqueurs. À chaque fois, j'oublie de vous dire que vous allez en avoir besoin. Et vous voyez, on va placer le milieu en fait de la bande ici. On va crocheter toute la partie du bas. On va crocheter toute la partie sur le côté. Voyez, et toute la partie sur le côté ici. Donc on va partir comme on crochette de droite à gauche de cette partie là. On va prendre le fil, on fait une boucle. C'est pas grave si on n'a pas exactement le même nombre de brides d'un côté et de l'autre, hein, puisqu'on n'a pas fait de compte, ne vous inquiétez pas, le rendu sera toujours le même. On ferme ici en faisant une maille en l'air et puis une maille serrée. Et en fait, on va faire des mailles serrées sur tout le tour. Donc on va rentrer un peu, voilà. On va essayer de prendre les brides d'un côté, les brides de l'autre. Et tout simplement, vous voyez, on fait des mailles serrées et on joint. Et bien sûr, on va faire ça, alors, jusqu'en bas. Dans l'angle, vous allez faire 2 mailles serrées dans la même. Comme ça va faire un angle un peu pointu. Et pareil dans l'autre angle. Vous voyez, pour le bas. Sinon, c'est tout. Une maille serrée en essayant de joindre à chaque fois, donc les 2 parties. Vous voyez les amis, quand j'arrive au marqueur, en fait c'est la partie du bas, hein. On va faire 2 mailles serrées dans la même. Comme ça va faire un petit angle. Quand même, on peut en rajouter une 3e. Ouais, voilà. Ça va faire un angle droit ici. Et ben on va continuer et on fait la même chose pour le deuxième côté. Et voilà les amis, une fois que c'est terminé, vous faites une maille en l'air et puis vous coupez le fil et vous le passez à travers, vous serrez bien ici. Tous ces petits fils après on va les cacher avec une aiguille à tricot. Et puis vous allez prendre la 3e partie. Vous voyez, il y a un endroit et un envers. L'endroit, c'est le côté lequel on a crocheté, qui se voit plus dessiné. Vous voyez les brides qui sont plus dessinées pardon, que le côté à l'envers. Ouais, on va faire la même chose. Là, du coup, ça va être un peu plus facile parce qu'on va pouvoir, vous voyez, prendre comme modèle l'autre côté. Placer les marqueurs, hop, plus facilement. Ici, vous voyez, je me fie à l'alignement.
rester avec des marqueurs jaunes. Et voilà. Ici, c'est pareil. Bon. Au bout, on va commencer par là. Donc, on va mettre ici de ce côté. Hop. Et voilà. Et vous voyez, on va faire la même chose. Donc, du coup, bien sûr, en partant de là. Et vous voyez, on aura le bas. Et on aura un petit rebord avec les mailles serrées. C'est très joli, je trouve. Voilà les amis, on va faire la même chose du coup. Et on se retrouve à la fin. Et voilà les amis, là j'ai terminé de joindre les trois parties. Donc vous pouvez voir le sac. On va faire une finition, il est bien grand. J'adore, il va être parfait pour la plage. On va faire une petite finition tout autour, ici. On va faire simplement des mailles serrées. Donc on décroche pas le fil et on continue sur notre lancée. On va faire une maille serrée donc dans chaque bride, tout simplement. Tout le tour pour uniformiser. Simplement ici, ces parties qui sont là, on va pouvoir cacher les petits fils qui traînent. Donc ça, c'est bien. Je vais vous montrer justement comment on passe cette partie ici. Voilà, une maille serrée dans chaque bride. Et ici, on va essayer de faire une maille serrée au milieu, voilà. Et ensuite, on prend le petit fil et on cache, c'est-à-dire qu'on va crocheter autour en faisant nos mailles serrées, vous voyez. Je tire ici de temps en temps pour pas qu'il se bouche. Voilà. Et une fois qu'il est caché, simplement, je vais couper à ras ici. Voilà. Et je vais continuer tout autour. Je vous ai pas dit, vous pouvez peut-être placer un marqueur là où vous avez commencé. C'est ici. Ici, voilà. Vous voyez, vous pouvez placer un marqueur là où vous avez commencé, parce que c'est vrai que j'ai démarré tout de suite. Et c'est important de savoir où est-ce qu'on va s'arrêter en revenant. Donc voilà. On va faire tout le tour, les amis, de mailles serrées. Et on se retrouve après. Et voilà, lorsqu'on arrive à la fin, à la place du marqueur, nous allons faire simplement une maille coulée. Puis on coupe le fil, hop, et on passe à travers. On va le cacher avec une aiguille à tricot. Et puis on va s'occuper maintenant des anses. Donc on va faire les anses. Je vais vous montrer comment on en fait une. Et puis après, il va falloir juste faire la deuxième. Tout à l'heure, je vous ai dit, on va avoir besoin de 2 petits trucs comme ça en métal. Mais en fait, c'est plutôt 4, puisque on va mettre une anse d'un côté et une anse de l'autre côté. Voilà. Allez, c'est parti. On va laisser ici un assez long morceau de fil, comme ça, peut-être 30 cm, juste pour la couture de tout à l'heure. Et puis on va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on va faire 3 mailles serrées. Pour faire la première maille serrée, donc on saute. On va faire une maille serrée dans la deuxième maille en l'air ici à partir du crochet. 1, 2 et 3. Ok. On monte une maille en l'air. On va faire une deuxième rangée. Dans la même maille, on fait une maille serrée dans la maille serrée suivante.
et une maille serrée dans la maille serrée suivante. Donc on a ici 2 rangées. On va faire une troisième rangée. Toujours on monte une maille en l'air, on tourne et on fait une maille serrée dans la même maille. Une maille serrée dans la maille serrée suivante. Une maille serrée dans la maille serrée suivante. Ok, 4 rangées. Toujours on monte une maille en l'air, on tourne et une maille serrée dans la même maille. Une maille serrée dans la maille serrée suivante. Une maille serrée dans la maille serrée suivante. Là, on a fait 1, 2, 3, 4 rangées. Et on va en faire une cinquième. On monte une maille en l'air et on tourne. Dans la même maille, une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Pour la rangée suivante, on va faire une augmentation en début de rangée et en fin de rangée. Ce qui veut dire qu'on va avoir un résultat de 5 mailles serrées en tout. On monte une maille en l'air et on tourne. Et dans la même maille ici, on va faire une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Dans la maille serrée du milieu, une maille serrée. 3. Et dans la dernière maille, 2 mailles serrées. 4 et 5. On va faire une rangée ici. Donc on monte une maille en l'air, on tourne. Et on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là maintenant, on va simplement crocheter en rond. Donc on va venir ici et on va faire, là vous voyez, on a l'ouvrage comme ça. On va le fermer. Et ici en haut, on voit la bride à l'arrière. Vous voyez? On a les 2 brides qui sont ici. On les voit bien ici. Enfin, les 2 brins, je veux dire, de la maille. 1 et 1. Quand on plie, on va prendre celui qui est en haut, ok? Et on va faire une maille serrée. Une. Surtout ici, surtout, il ne faut pas crocheter serré. Vous allez relâcher, sinon on ne va jamais pouvoir attraper les brins qui vont nous intéresser par la suite. Donc une dans la suivante. 2. Dans la suivante. 3. Dans la suivante. 4. Et puis 5 dans la dernière ici. Voilà. Et à partir de maintenant, on va prendre. Alors, vous voyez, ici, on a 2 brins. Vous les voyez ici. Dans la suivante, ils sont ici. Dans la suivante, ici. Hop. Dans la suivante, ici. C'est très important, je vous montre ces brins parce qu'on va prendre en fait le brin, pas qui est vers l'intérieur, mais celui qui est ici, à l'extérieur. Et on fait une maille serrée, une. Ici, on le voit très clairement, il est là. 2. Ici, il est ici. Vous voyez? 3. C'est pour ça qu'il ne faut pas crocheter serré. 4. Et il est ici le dernier. Hop. Et 5. Et vous allez voir que ça va donner cet effet qu'on trouve ici. Vous voyez? Alors bien sûr, il va se détendre hein, parce que j'ai pas crocheté serré. Justement, j'avais envie de réussir ce joli petit point. On va continuer comme ça, les amis. Vous voyez, on les voit là. Ok, on prend celui qui est vers l'extérieur. 1, 2,
3, 4 et 5. Vous voyez, j'ai aucune difficulté à rentrer dans les mailles parce que justement, je vais doucement et je relâche vachement la tension. Et quand j'ai un petit peu de mal, je me sers de mon ongle. 1, 2, 3, 4 et 5. Moi, à chaque fois, je compte. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voyez? Et on va faire ça, les amis, jusqu'à obtenir une taille de hanche. Enfin, la taille de hanche que l'on souhaite. Prenez en compte le fait qu'elle va se détendre. Hein. 3, 4 et 5. Je vais vous donner les mesures. Voilà, la hanche, elle mesure 46 cm en tout. Vous allez continuer comme je vous ai montré et ensuite je vous montre comment on termine ici, comment on va coudre tout simplement cette pièce là et ensuite il faudra juste la coudre au sac. On se retrouve à la fin, je vous montre comment on termine la hanche. Voilà les amis, alors je me retourne pour regarder quelque chose sur l'ordinateur et je reviens sur mon plan de travail et ma fille elle m'avait fait ça. C'est trop mignon. Trop mignon. Bon. Alors, une fois qu'on a la longueur que l'on souhaite, vous voyez, je ne vais pas la faire trop longue parce que comme je vous disais, ça va se détendre. Et bien, une fois qu'on est ici, on va faire la même chose qu'on a fait ici de l'autre côté. C'est-à-dire que, on ne continue pas, on monte une maille en l'air et on va tourner. Et là, on va prendre les mailles comme on a l'habitude de le faire. Donc, on va faire une maille serrée dans la première, ici dans la même, une maille serrée dans la suivante, ça fait 2, une maille serrée dans la suivante, 3, une maille serrée dans la suivante, 4, et une maille serrée dans la dernière. Hop. Et 5. Alors, vous vous souvenez qu'on avait fait une augmentation tout à l'heure. Donc là, on va faire une diminution. Donc d'abord, on va faire une rangée de mailles serrées sur celle-ci. Donc on va monter une maille serrée, une maille en l'air. Et dans la même maille serrée ici, on va faire une maille serrée. On va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, on va faire la diminution. On monte une maille en l'air, on tourne et on va rentrer dans la première et on prend du fil. On fait comme si on allait faire une maille serrée, on ne la termine pas. On rentre dans la deuxième et on prend du fil. On a 3 boucles sur le crochet, on passe dans les 3 boucles en même temps. Du coup, les 2 mailles serrées ici se sont transformées en une. Une maille serrée dans la maille serrée suivante. Et dans les 2 dernières, une diminution. Je rentre dans la première, je fais comme si j'allais faire une maille serrée que je ne termine pas. Et je rentre dans la dernière, je sors du fil. J'ai 3 boucles sur le crochet, je passe par les 3 boucles en même temps. Et là, je me retrouve avec mes 3 mailles serrées, comme au début, ici. 3 mailles serrées. Et vous vous souvenez qu'on avait fait 5 rangées. Et bien, on va faire 5 rangées de mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne. Une, 2 et 3 mailles serrées. Dans les 3 mailles serrées, ça me fait une rangée. Une maille en l'air, je tourne. Une,
2 et 3. Ça me fait 2 rangées et on va continuer comme ça jusqu'à 5. Non, finalement les amis, j'ai fait que 4 rangées parce que je me suis rendu compte que j'arrivais à la même hauteur. Ouais. Ici on termine par 4 rangées au lieu de 5. Bon voilà. Une fois qu'on a fini, on va faire une maille en l'air. On laisse un assez long morceau de fil pour la couture. On coupe. On passe à travers. On va prendre l'aiguille à tricot. Et puis tout simplement, on va prendre la petite pièce en métal qui est comme ça. Vous en avez qui sont rectangulaires aussi, qui sont bien. Je vais coudre dans cette partie-là. Vous allez simplement passer en fait cette partie ici, tac. Et puis vous allez coudre à l'arrière ici. Voilà. Tout simplement. Et puis, on va faire la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Et ensuite, on n'aura plus aussi qu'à coudre cette partie-là sur le sac. Je vous montrerai l'emplacement. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà les filles, une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à le coudre. Choisissez plutôt le haut, d'accord? Vous allez coudre ça un peu où vous avez envie. Moi, j'ai compté ici deux groupes de brides ici, sur les côtés. Et je vais les placer là. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Vous allez coudre la pièce métallique. Alors moi, j'aime bien quand ça recouvre en fait le métal. La partie d'en bas ici, comme ce que j'ai fait ici, tac tac, voilà, vous voyez, ça recouvre ici toute la partie d'en bas. On va faire ça pour les deux côtés. Et voilà les filles, alors voyez les anses, je lui ai fait le tournesol, je vous laisse le lien pour la vidéo ici. Finalement je l'ai fait en fait de la couleur du fil que j'étais en train d'utiliser, comme ça lui rajoute en fait un petit truc solaire et du volume un peu, du charme j'ai envie de dire aussi, mais discret puisque c'est de la même couleur. Je vais lui rajouter aussi des petites franges, mais tout ça vous n'êtes pas obligé hein, bien sûr. Pour faire les franges, j'ai coupé 3 fils à chaque fois de 30 cm que je plie au milieu. Et alors voyez, j'en ai mis une au bout ici. Je vais en mettre une au bout ici. Et puis, de l'autre côté, je vais faire la même chose. Et alors, donc vous allez mettre la première ici. Puis ensuite, vous allez sauter une, deux brides. Et dans la troisième, vous passez le crochet, vous rentrez comme ceci. Vous prenez tous les fils que vous allez rentrer dans l'espace. C'est comme si vous faisiez une maille en l'air. Et voilà, vous voyez? Après, vous pouvez couper les fils s'ils sont trop longs. Moi, je vous conseille de faire plus long, vous voyez, puis après, vous coupez à la hauteur que vous souhaitez. Voilà les filles, je voulais vous montrer le rendu avec les franges. De toute façon, vous allez le voir dans les photos. Et il me reste ça, en fait, des deux pelotes. Voilà. Je voulais vraiment l'utiliser jusqu'au bout, mais bon, peut-être qu'avec ça, je vais pouvoir faire un petit porte-monnaie, quelque chose comme ça. Pas quelque chose de très grand. Je voulais faire une pochette en plus, mais je vais pas avoir assez. Donc peut-être un porte-monnaie avec ce qui reste. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir la notification de mes dernières vidéos en ligne. Je vous fais plein de gros bisous. Passez un très très bon week-end. Prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao!